Personnellement, moi, je dormais plus. Je me disais, peut-être que demain, on va me faire sortir de mon logement parce que j'ai des arriérés de loyer. Je risque d'être interdit bancaire. Je suis venue en pleurant, je crois, dans le bureau de Madame Baron en me disant, là, faut faire quelque chose. J'ai 29 €, je mange plus ce mois-ci, mes enfants mangent plus ce mois-ci, je paye plus mon loyer. Ce mois-ci, je fais rien. Je fais rien. Et puis pour eux, c'est normal. Vous avez qu'à faire attention à vos dépenses et oui, je fais attention tous les jours. Tous les jours, je fais attention au centime près. Faut mettre des sous de côté. Oui, je fais comment? Je fais à découvert tous les mois. Au bout d'un moment, on se dit, je fais rien, je reste chez moi, j'éteins la lumière, j'allume plus l'électricité, je mange pas et puis j'attends le mois d'après, quoi. Si j'arrive à payer mon loyer, je reste chez moi. Je trouve que l'administration, et après, ils devraient pas se mettre à la place des malades, hein, mais ils font leur boulot, je vais sur l'ordinateur et puis c'est tout, quoi. J'ai passé une étape, mais super difficile, je sais pas comment j'ai remonté, moi-même, je m'étonne toute seule. Et quand il y a tout ça à côté, mais on n'a pas envie, quoi. Comme j'avais dit à Casis, je voulais me tirer une balle dans la tête. Parce que c'est pas possible de supporter un endettement quand on n'arrive plus à payer quoi que ce soit. Quand tout l'argent part dans les prêts. Ce sentiment de quémander tout le temps, j'ai jamais quémandé qui que ce soit, j'ai toujours fait avec ce que j'avais. Et je me rappellerai de ce jour-là quand je suis allée chez l'assistante sociale dans le 18e qui me dit que la dame m'a dit allez travailler. Et c'est seulement, j'ai dû lui raconter mon histoire. Et là, elle est restée scotchée dans sa chaise et elle m'a dit, excusez-moi, Madame Canté. Je dis, vous êtes assistante sociale. Et vous jugez en plus. On n'a pas envie de tout ça, quoi. On n'a pas envie de tout ça. Moi, les papiers, j'en avais marre. J'arrivais même pas à prendre mes bras. Alors, les papiers, c'était de côté. J'étais entre la vie et la mort, j'ai failli perdre mes enfants, ils ont failli me perdre et ma famille a failli me perdre. On est des numéros, moi je suis un numéro. Et puis si je suis pas là de toute manière, je vais être remplacée. Puis demain si je suis morte, qu'est-ce qu'on fait? On va dire Arona elle est morte et puis on va pleurer allez, 2 jours. Et puis après le 3e jour, on va dire votre collègue elle est remplacée et puis voilà. C'est inhumain et c'est même dégueulasse. En plus dans notre milieu à nous quoi. Où on soigne des gens. Vous avez plus envie de vivre et il se passe plein de choses dans la tête. On cherche le pourquoi du comment, mais on trouve pas la solution en fait compte. C'est comme ça, c'est la vie. Faut essayer de surmonter tout ça et entre guillemets mettre un peu tout ça de côté, sinon on devient fou. Moi en tout cas, il y a un moment où je me disais mais c'est pas possible, je vais craquer. La dernière fois, je me retrouvais en psychiatrie, alors que ma maladie c'est même pas ça. Je me surprenais à parler toute seule et je me dis, va pas rajouter ça sur ce que t'as déjà, parce que là tu vas tout perdre. Les enfants et puis tout ce qui est autour. Et j'avais pas envie d'arriver à tout ça. Donc on essaye de se battre, mais il y a des moments où on va un peu vers le gouffre, après on se dit non, là je descends. C'est pas le bon chemin, là je vais remonter. Et c'est que comme ça qu'on arrive à s'en sortir. Et puis les gens qui sont autour, la famille, les personnes qui veulent bien vous écouter, parce que quand on est comme ça aussi, on a envie de parler un peu beaucoup, je dis un peu beaucoup autour de soi pour dire écoute, il m'arrive ça, je sais pas comment je vais faire, et puis on essaye de relativiser et on remonte la pente. Il y a que comme ça. Voilà.